qu'on va parler à présent du sort de centaines d'animaux sauvages des cirques. Que vont-ils devenir alors que dans 2 ans, ils seront interdits sous les chapiteaux? On manque de place dans les refuges. Vous allez voir que c'est un véritable casse-tête pour l'État et pour les associations aussi. Et justement, pour en parler, bonjour, on reçoit Lorraine Jacquet de la Fondation 30 millions d'amis. Merci d'être avec nous. Ce sont des centaines d'animaux qui sont concernés. Le ministère de la Transition écologique parle de 600. Il y a urgence à trouver une place pour les accueillir parce qu'en fait, on ne peut pas les relâcher dans la nature, c'est ça, ces animaux? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, ce sont des centaines d'animaux qui aujourd'hui sont détenus dans des conditions qui ne sont pas adaptées, qui sont transportés dans des remorques et qui sont contraints à se produire en spectacle. À partir de fin 2028, il ne sera plus autorisé pour les cirques justement de les transporter et de les produire. Et donc, il est réellement urgent que le ministre de la Transition écologique se saisisse du dossier et organise dès à présent le replacement de ces animaux justement pour trouver des structures d'accueil, pour les accueillir dans les meilleures conditions. Et surtout, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'on en arrive à la situation qui est celle, par exemple, des cétacés du Marineland, où aujourd'hui, on est en train de traiter le dossier dans l'urgence avec des solutions qui sont un petit peu difficiles à trouver. Donc, il est vraiment urgent qu'aujourd'hui, une solution soit envisagée pour ces animaux. Si vous aviez là le ministre en face de vous, vous lui demanderiez quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'on demande, donc c'est l'objet de la demande qu'on a portée avec l'association Code Animal, qui est l'un de nos partenaires sur ce dossier, c'est réellement que, au plus vite, on mette les acteurs autour de la table pour trouver des places d'accueil pour tous ces animaux, qu'on fasse des contrôles dans les cirques pour savoir exactement le nombre d'animaux, quel type d'animaux on doit replacer, et surtout qu'on affecte un budget au plus vite à la création de places dans des structures et surtout à l'entretien de ces animaux. Il faut savoir que ce sont des centaines d'animaux qui ont été transportés, qui ont été détenus dans de mauvaises conditions, qui vont coûter cher jusqu'à la fin de leur vie. Et il est extrêmement important que les structures d'accueil soient accompagnées également financièrement pour que ces animaux puissent bénéficier des meilleurs soins jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça, parce qu'il y a un double problème. Il y a le manque de place et il y a ensuite le manque de financement, même quand on a une place. Est-ce que vous savez, par exemple, combien ça coûte quand on accueille un lion, par exemple? Parce que je sais que c'est majoritairement des fauves qui sont concernés, 400 fauves environ. Oui, ce sont des centaines de félins. Et l'estimation qui a été réalisée récemment par le ministère de la Transition écologique, c'est un coût à peu près de 50 000 € pour la création d'une place, donc un investissement à peu près de 50 000 € par félin. Et ensuite, un budget qui est de l'ordre de 15 à 45 € par jour par félin. Par jour. Donc vous imaginez bien que c'est une charge très importante pour les structures d'accueil et il faut impérativement pouvoir créer de la visibilité aussi pour ces structures, pouvoir savoir comment elles vont éviter de se mettre en difficulté si elles accueillent ces animaux. Parler de ces structures d'accueil, mais c'est quoi concrètement ces structures d'accueil? Ce sont des zoos, ce sont des refuges, c'est quoi? Alors aujourd'hui, principalement des sanctuaires et des refuges donc pour la faune sauvage. Ce sont des structures notamment que la Fondation 30 millions d'amis accompagne financièrement également dans l'accueil de ces animaux. Mais ce pourrait également être des parcs zoologiques qui accepteraient d'accueillir ces animaux. Aujourd'hui, ils ne le souhaitent pas. Pourquoi? Pour l'instant, ils ne se sont pas justement engagés sur ce dossier-là et on souhaite effectivement qu'ils permettent aussi cet accueil pour éviter que les animaux en 2028 soient sans solution. Donc on les appelle également, eux, à s'organiser pour essayer de trouver des places pour ces animaux. Ce sont évidemment des centaines d'animaux qui ne pourront pas aller dans les refuges et sanctuaires qui aujourd'hui n'ont pas forcément de la place pour ces centaines d'animaux. Et dans la nature, c'est ce qu'on disait au début, ils ne survivraient pas en fait, très concrètement? Aujourd'hui, on ne peut pas envisager de relâcher tous ces animaux dans la nature. Par contre, on peut potentiellement organiser leur transfert dans des réserves. Ça a été fait, par exemple, pour des dizaines d'animaux qui ont été accueillis par la Fondation 30 millions d'amis et qui ensuite, après un temps de réhabilitation, ont pu être relâchés dans un environnement maîtrisé par l'humain, mais donc effectivement qui ont été relâchés notamment dans des réserves africaines. Là, c'est jusqu'en 2028 que les cirques vont pouvoir se passer des animaux. Ça va se faire progressivement ou comment ça se passe pour les convaincre de rendre leurs animaux? Alors en fait, c'est une interdiction qui était en 2 temps. À partir de fin 2023, ils n'avaient plus le droit d'acquérir, de commercialiser et de faire reproduire leurs animaux. Et à partir de fin 2028, ils n'ont plus le droit de les détenir et de les exploiter pour des spectacles. Malheureusement, faute de contrôle, on sait qu'il y a encore des naissances dans les cirques et c'est là aussi un problème dans la mesure où ça alourdit le bilan. Et surtout, on a un risque aussi de vente clandestine sur le marché noir. On sait que les félins sont des animaux qui sont extrêmement victimes de trafic et qui coûtent très cher sur le marché noir. C'est la raison pour laquelle on a besoin de contrôle également. Et pour éviter ça, il y a quand même
une indemnité qui est donnée aux circassiens quand ils amènent leurs animaux en refuge. C'est comme ça que ça se passe. Le gouvernement a quand même un plan établi pour accompagner cette interdiction. Justement, la difficulté, c'est qu'ils ont prévu un budget qui est de l'ordre de 35 millions d'euros et qui rémunère les circassiens lorsqu'ils cèdent des animaux à des structures d'accueil. Sauf qu'en fait, c'est des aides qui ne sont pas conditionnées à l'arrêt de leur activité. Donc, en fait, ça peut potentiellement les encourager juste à garder leurs animaux, à se dessaisir des animaux les plus coûteux et en fait, utiliser cet argent qui leur est fourni par l'État pour poursuivre leur activité. Donc, J'aimerais me faire l'avocat du diable juste le temps d'une question. Est-ce que vous êtes certaine que ces animaux, vu les difficultés qu'il y a à leur trouver une place, seront plus heureux hors du cirque que dans les cirques ? Aujourd'hui, bien sûr, les conditions d'accueil dans des cirques ne sont absolument pas adaptées à leurs besoins. Et ce sont des animaux qui sont dressés pour réaliser des spectacles. C'est totalement contraire à leurs besoins physiologiques et comportementaux. Le fait d'être transporté en itinérance, il a été reconnu, bien entendu, c'était absolument pas adapté et que c'était une source de souffrance. Donc, dans tous les cas, on souhaite évidemment que ces animaux puissent être placés dans un environnement qui soit bien plus propice à leur épanouissement et au respect de leur bien-être. Merci beaucoup. Merci Lorraine Jacquet, la Fondation 30 millions d'amis engagée bien sûr sur ce dossier avec d'autres associations et d'autres acteurs du milieu. On suit ça évidemment avec vous.